Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements qui, franchement, sera très intéressant et surtout qui va beaucoup vous bénir, j'en suis persuadé, alors que nous allons parler de la préparation de la reine en vue du règne éternel. La reine dont il est question ici, bien sûr, c'est à quoi chaque croyant est appelé afin un jour de régner avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau où la paix et la justice régneront. Présentement, nous vivons vraiment des temps exceptionnels, alors que l'Église du Seigneur Jésus-Christ se rapproche tellement de sa destinée éternelle. Cette étude se fait en 5 parties. Elle comprend 5 parties. La première partie s'appelle « Les ombres des choses à venir », c'est-à-dire la révélation du plan rédempteur de Dieu, suivi de la deuxième partie qui s'intitule « L'étonnante vision des 7 chandeliers d'or et des 7 étoiles », qui raconte un peu l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus-Christ durant son pèlerinage ici-bas sur la terre. Troisième partie s'appelle « La fiancée aux 7 visages », alors que nous allons étudier ensemble l'histoire terrestre de l'Église et comment le Seigneur, au travers les siècles, a préparé son Église en vue justement de ce règne éternel. Quatrième partie s'intitule « De fiancée à épouse ». Et wow, nous allons voir la différence, par exemple, entre le corps de Christ, qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et l'épouse de Christ. Et finalement, la 5e partie s'intitule « Sortez de l'eau de bord et prenez place à la table du roi ». Et nous allons étudier ensemble la grandeur de la grâce que Dieu nous a faite dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous pouvez vous procurer chaque coffret de façon individuelle, ou vous pouvez aussi vous procurer le coffret qui contient les 5 enseignements que nous allons donner dans cette formidable série qui s'appelle « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Aujourd'hui, nous débutons la première partie qui s'intitule « L'ombre des choses à venir » ou encore « La révélation de la rédemption en Jésus-Christ ». Nous vivons à une époque vraiment exceptionnelle parce que nous vivons à la phase finale vraiment du mystère de Dieu. Et contrairement à la pensée populaire qui circule dans notre génération présentement, Dieu existe toujours et son plan divin, la phase finale de son plan divin est sur le point de s'accomplir. Et comme nous l'avons enseigné dans des productions précédentes, dès l'instant où quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien, automatiquement, cette personne est inscrite dans un plan divin qui consiste en 8 phases successives. Et ça se fait immédiatement au moment où une personne se repent et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Que nous en soyons conscients ou non à ce moment-là, néanmoins, vous êtes automatiquement inscrit dans ce programme-là, comme je mentionnais, qui se fait en 8 phases successives, comme suit. Premièrement, évidemment, le recrutement. Dieu lance l'invitation au salut et l'invitation à ce monde nouveau qu'il a préparé et qui bientôt prendra place sur cette planète. Donc, première phase, c'est le recrutement. Deuxième phase, c'est l'entraînement. Troisième phase, l'enlèvement. Quatrième phase sera la présentation au ciel de l'épouse de Christ. 5e phase, retour de l'Église ou des croyants avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. 6e phase, le mariage et le festin des noces de l'agneau qui aura lieu sur la nouvelle montagne de Sion. 7e phase, le règne durant le millénium. Et finalement, 8e phase, le règne dans le monde nouveau et qui sera un règne éternel, bien sûr. Dans les écrits de l'apôtre Paul,
lui-même a beaucoup parlé concernant le mystère de Dieu et comment il a été appelé, bien sûr avec d'autres personnes, à prêcher et à annoncer le mystère de Dieu ou le plan de Dieu. Nous lisons par exemple dans Colossiens, le premier chapitre, verset 26 et verset 27, ces paroles, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire, écoutez bien, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire montrer ou révéler, si vous voulez, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous lisons également dans Éphésiens, le 3e chapitre, à compter du 1er verset, ça dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire quelques mots. En le lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été d'accorder, d'annoncer aux païens ses richesses. Alors, c'est ce que nous allons parler durant cette première partie de cette série d'enseignements qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et nous allons comprendre le mystère de Dieu et surtout le plan de Dieu pour chaque croyant. Alors, ce ne sont que quelques versets des écrits de l'apôtre Paul concernant le mystère de Dieu, concernant le plan divin de Dieu. Et en réalité, je crois que personne n'a mieux compris le plan de Dieu, le mystère de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul lui-même. En effet, vous savez, alors qu'il était en route vers la ville de Damas afin de faire prisonnier les chrétiens qui se réunissaient là-bas, il a fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et il a accepté le Seigneur comme son Seigneur et son sauveur personnel. Et il a voulu commencer à prêcher la parole de Dieu dans la ville de Damas, mais bien sûr, il y avait énormément d'opposition contre lui et contre le nouveau message qu'il prêchait. Et finalement, les frères qui habitaient à Damas l'ont fait fuir en le cachant dans une corbeille, comme nous lisons dans la parole de Dieu, et l'ont descendu le long de la muraille qui entourait la ville de Damas. Et nous apprenons par les Écritures que l'apôtre Paul s'est enfui à ce moment-là en Arabie. Et selon Galates, le premier chapitre, les versets 17 et le verset 18, nous pouvons comprendre qu'il est demeuré là-bas au moins 3 ans, alors qu'il a vraiment reçu des grandes révélations de la part de Dieu pendant qu'il était en cet endroit-là, en Arabie, notamment le salut par grâce, que les premiers apôtres avaient quand même beaucoup de difficultés à comprendre au tout début. Et c'est surtout l'apôtre Paul qui a vraiment reçu la révélation du salut par grâce, sans le concours des œuvres, qui a changé la donne pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là, à ce moment-là. Alors, première grande révélation qu'il a reçue, le message de la grâce. Deuxième grande révélation, c'est lui, je pense, qui a compris le mieux, le plus profondément, le plan mystérieux de Dieu,
qu'il va expliquer dans les différentes épîtres qu'il va écrire aux différentes assemblées que nous avons dans le Nouveau Testament, dans notre Bible. Et finalement, c'est lui qui a reçu surtout la révélation de l'enlèvement des croyants à la fin des temps. Parce que si vous enlevez les écrits de Paul du Nouveau Testament, on peut comprendre que très peu de choses concernant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a reçu cette révélation durant ces 3 années qu'il a passées en Arabie, alors qu'il était vraiment en communion intense avec le Seigneur. Alors, le plan ultime de Dieu, le mystère de Dieu que Paul va expliquer avec beaucoup de détails, c'est finalement de réunir à nouveau toutes choses, autant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre, en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1er chapitre, verset 7, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Remarquez bien, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Donc, on comprend que le plan mystérieux de Dieu, c'est vraiment de réunir tout ce qui est dans le ciel avec tout ce qui est sur la terre. Et le mot « réunir » veut dire qu'autrefois, c'était uni, mais quelque chose de fort est venu briser cette unité. Mais le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses comme nous venons de le lire. Et on peut se demander qu'est-ce qui a brisé cette union qui existait autrefois entre le ciel et la terre? Qu'est-ce qui s'est produit de si puissant, capable de briser cette unité-là et exiger qu'une rédemption vienne afin de réunir à nouveau toutes choses? Bien, la seule chose que nous pouvons comprendre par les Écritures, c'est la rébellion de Lucifer, qui s'est produite avant la création d'Adam et Ève. Comme nous le lisons un peu ici dans le livre du prophète Ésaïe, 14e chapitre et le verset 13, ça dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône, c'est-à-dire au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, qui veut dire le temple céleste, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. » Mais comme nous savons, Lucifer a été précipité, expulsé de la présence de Dieu, et à cause de son péché et de la rébellion d'un tiers des créatures angéliques qui ont suivi sa rébellion, les cieux ont été souillés. Et c'est pourquoi la rédemption était déjà nécessaire avant même qu'Adam et Ève soient créés. Et un jour, comme nous le savons, dans le plan parfait de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, a versé son sang pour nous sur la croix de Golgotha, mais en même temps, non seulement a-t-il pardonné nos péchés, mais il a purifié les cieux qui avaient été souillés par cette rébellion de Lucifer il y a maintenant très longtemps. Alors, le plan de la rédemption en Jésus-Christ n'a pas été fait en secret, mais ça a été annoncé il y a très longtemps de différentes façons, de différentes manières. Tout d'abord, Dieu a parlé par sa création. Il a mis même des signes dans le ciel qui racontaient déjà la rédemption qui viendrait un jour par le Seigneur Jésus-Christ. On a un exemple frappant par le zodiaque qui avait été placé dans le ciel. Bon, les hommes ont perverti le zodiaque pour essayer d'annoncer l'avenir et prédire des choses. Mais au tout début, c'était la création de Dieu. Et dans le livre de Job, c'est dans le chapitre 38 et le verset 32, il est appelé le Mazzaroth. Et si vous l'étudiez sérieusement, vous allez vous rendre compte qu'il raconte la rédemption en Jésus-Christ, comment Jésus-Christ va naître et comment il va accomplir l'œuvre de la rédemption pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, Dieu a appelé
un homme du nom d'Abraham, dont le nom fut changé en Abraham. Et puis, au travers de cet homme-là, il a voulu former un peuple afin qu'il y ait une certaine connaissance, justement, du plan de Dieu et qu'on puisse un peu comprendre la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour dans le monde, afin qu'il ne naisse pas dans un peuple, dans un pays où on n'a absolument aucune connaissance du plan de Dieu et que sa naissance passerait comme inaperçue. Alors, il a formé au travers d'Abraham un peuple et puis au travers ce peuple-là, il lui a révélé certaines portions de ce plan-là divin qu'il avait formé. Troisièmement, il a établi un calendrier afin que par des fêtes annuelles, la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ soit comprise, soit enseignée et comprise. Lorsqu'il libérera son peuple hors d'Égypte, par exemple, il leur donna un cours intensif en agriculture. Parce que ces gens, bien sûr, en Égypte, parce qu'il avait annoncé à Abraham, lorsqu'il a choisi cet homme-là, qu'il deviendrait le père d'une grande nation et que sa postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable que vous trouvez par terre. Et puis, il a annoncé d'avance à Abraham que sa descendance, sa postérité, passerait quelques centaines d'années en Égypte comme des esclaves, mais qu'à un moment donné, Dieu va les faire sortir d'Égypte pour les conduire dans le pays qu'il avait préparé pour eux, le pays de Canaan. Et vous savez, lorsque le temps fut venu, Dieu a suscité Moïse, comme vous le savez sans doute, afin d'être le libérateur du peuple juif hors d'Égypte pour le conduire jusque dans le pays de Canaan. Et lorsque le temps fut venu pour leur délivrance, vous savez, Dieu leur a donné ce cours-là intensif en agriculture parce qu'en Égypte, ce n'étaient pas des agriculteurs, c'était des esclaves qui travaillaient, comme vous savez, la brique. Alors Dieu les a préparés à leur entrée dans le pays de Canaan, leur expliquant, par exemple, ce qui est écrit dans Deutéronome, le 11e chapitre ici, et à compter du verset 7, il leur a dit « Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer et prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, et eux et à leur postérité, le pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence, et, regardez bien, les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Autrement dit, en Égypte, c'était facile parce que c'était un terrain sableux et tout ce que tu avais à faire avec ton pied, c'était de tracer un chemin pour que l'eau puisse circuler. Mais le pays dans lequel vous allez entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, c'est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement et jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, ton mou et ton huile, et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras, et tu te rassasieras. Alors, dans son grand message qu'Étienne avait donné dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7 et au verset 17, il ajoute ceci, « Le temps approchait où devait s'accomplir plutôt la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple grandit et multiplia en Égypte. À cette époque naquit Moïse, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles. Alors, Dieu leur donna à ce moment-là son calendrier concernant les cycles lunaires, tels que nous lisons dans le psaume chapitre 104 et le verset 19, et lequel
calendrier est décrit abondamment dans le livre du Lévitique, dans le 23e chapitre, alors qu'il explique qu'il y aura 3 grandes fêtes par année, au printemps, à l'été et à l'automne. La Pâque, qui est l'âge ou la première récolte. L'été, le blé, c'est la Pentecôte. Et l'automne, les fruits, la fête des tabernacles. Alors, ces 3 grandes fêtes, bien sûr, comme vous le savez sans doute, vont se subdiviser pour faire un total de 7 fêtes annuelles. Effectivement, la Pâque est formée de la Pâque elle-même, bien sûr, mais le lendemain, c'est la fête des pains sans levain, qui est suivie de la fête des prémices célébrée après le sabbat de chaque semaine. Ces 3 fêtes, en fin de compte, forment la fête de la Pâque. L'autre fête, c'est la fête de la Pentecôte. Elle est unique. Il y a seulement la fête de la Pentecôte qui est célébrée 50 jours après la fête des prémices. Et finalement, il y a les 3 fêtes de l'automne qui sont comme ceci, la fête des trompettes, la fête des expiations et la dernière fête, la fête des tabernacles. Ces fêtes, écoutez bien, c'est comme le devis ou le plan de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, on a parlé que le plan de Dieu n'a pas été fait en cachette, mais il a été annoncé de différentes façons très longtemps à l'avance. D'abord, comme j'ai expliqué, par des signes dans le ciel. Deuxièmement, par un peuple qui a été appelé et qui a été instruit par les ordonnances de l'Ancienne Alliance, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et finalement, l'instruction est venue par ce calendrier divin expliquant ces 3 fêtes qui se subdivisent en 7 fêtes, qui elles-mêmes expliquent l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ. Et comme nous allons le constater, le Seigneur Jésus-Christ lui-même devait accomplir chacune de ces 7 fêtes-là. Le mot « fête » en hébreu, c'est « moed », M-O-E-D, ou « moadim » pour les fêtes au pluriel, qui signifie un rendez-vous ou une rencontre fixée entre 2 personnes ou plusieurs personnes, ou encore un temps fixé, comme il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 9, les 2 premiers versets, ça dit « L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le 1er mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte, et il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. » Donc, ces fêtes devaient être célébrées à des moments précis. Et c'est ce que nous lisons justement dans le grand chapitre 23 du livre du Lévitique, des premiers chapitres, du premier verset plutôt jusqu'au verset 9. On lit par exemple que la Pâque devait toujours être célébrée le 14 du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le printemps. Ça correspond à notre mois de mars ou notre mois d'avril, dépendant des années. Le lendemain, c'était le début de la fête des pains sans levain, pour une durée de 7 jours. Il n'y a pas le choix. Le 14, c'est toujours la fête de la Pâque. Le lendemain, c'est toujours le début de la fête des pains sans levain. Et on célébrait la fête des prémices, qui forme la 3e fête qu'on appelle la fête de la Pâque, le lendemain du sabbat. Après avoir présenté les prémices, le lendemain du sabbat, les prémices de la première moisson de l'année, qui est l'orge, on comptait 49 jours et le lendemain, la 50e journée, c'était le début de la fête de la Pentecôte, qui, elle, est unique, comme je vous ai mentionné. Ces 49 jours-là, on appelait ça « compter le Homer ». Et bien sûr, aujourd'hui, le temple est détruit depuis très longtemps, mais vous savez, il y a tellement une attente du Messie présentement en Israël que déjà depuis quelques années, on compte à nouveau le Homer entre la fête des prémices jusqu'à la fête de la Pentecôte. Et vous pouvez même compter avec eux sur Internet si vous allez sur le site de l'Institut du Temple de Jérusalem. À chaque journée, on fait le décompte de ces 49 jours pour arriver de façon précise, de façon fixe à la 50e journée pour célébrer la fête de la Pentecôte. Puis à l'automne, il y a les 3 dernières autres fêtes. La fête des trompettes était célébrée toujours le 1er jour
du 7e mois. C'était la fête des trompettes. À l'époque, bien sûr, on n'avait pas la technologie moderne que nous avons aujourd'hui. Et il fallait que 2 témoins se tiennent sur le sommet de la montagne des Oliviers et attendent le premier croissant de la lune pour aviser le Sanhédrin qui, lui, disait la fête des trompettes officiellement débute aujourd'hui. Et celle des expiations devait être célébrée le 10 de ce 7e mois, donc 10 jours après la fête des trompettes, et celle des tabernacles le 15 du 7e mois. Alors, comme vous pouvez le constater, c'était très précis, et c'est encore très précis aujourd'hui. Le calendrier de Dieu n'a pas changé. Les 7 fêtes sont encore à l'ordre du jour et doivent être célébrées exactement comme Dieu avait donné instruction à son peuple déjà à leur sortie d'Égypte. Nous allons voir un peu plus tard au cours de cette étude un principe vraiment très important, même pour nous, et je dirais même surtout pour nous aujourd'hui qui vivons à la fin des temps. Le fameux principe des prémices, ça fait partie de l'ensemble des instructions que Dieu avait données à son peuple lorsqu'il le libéra hors d'Égypte. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de cette émission, c'est vraiment très intéressant d'étudier le plan divin pour chacun d'entre nous. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde est invité. C'est l'invitation vraiment que Dieu fait à chaque personne qui vit sur cette planète de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de donner sa vie au Seigneur afin qu'il puisse pardonner notre passé et nous donner la vie éternelle qui ne finira jamais, évidemment. Alors, continuons de parler de ce plan divin parce que c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre vie et la décision vraiment est entre vos mains. L'invitation est adressée à chaque personne qui vit sur cette planète, mais Dieu est limité à votre choix, à votre réponse et finalement, c'est vous qui avez le dernier mot. Alors, venons à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et faisons partie de ce plan divin extraordinaire. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors, consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur.